Oh là, bah, je ne suis pas rassuré, moi. Vous entendez les bruits? C'est bizarre cet endroit. Il y a des manivelles, vous ne voyez pas encore, j'ai une sorte de couloir absolument incroyable. Oh là, oh là. Bonjour, bienvenue sur mediayoutube-sur-video.com pour un grand déballage qu'on n'en a jamais fait. On n'avait jamais fait ça depuis le début des grands déballages. C'est-à-dire normalement on déballe du matériel, on va sur les salons high-tech, faire des reportages. Et là, nous sommes sur un escape game de Batman. Pour une bonne cause. Croyez-le bien, dans quelques instants, on va retrouver justement Hugo qui est prisonnier quelque part, qui va nous expliquer pourquoi est-ce que nous sommes ici, devant la console numérique de Batman dans la Batcave. On va parler de Sonos, on va parler de l'histoire de cet endroit, de l'histoire de Batman, de Gotham, avec des décors extraordinaires pendant au moins 15-20 minutes pour vous distraire. C'est parti, on trouve Hugo qui va tout nous dire sur Sonos, sur son vidéo, sur ce qui se passe ici. Moi, je vous rattrape après avec David. On retrouve le prisonnier. Ça va, Hugo? Ça va, Pépé? C'est rassurant cet endroit, hein? On est pas mal ici, ouais. Et c'est toi qui as voulu ça. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on est là, nous prisonniers de cet escape game, escape room, escape experience? Pourquoi est-ce qu'on est ici? Pourquoi est-ce qu'on est venu à Gotham? À Gotham. Parce que Son Vidéo est ultra fier d'être le partenaire de ce lieu et d'avoir équipé la partie sonore. On a fourni, grâce à la marque Sonos que tu connais bien, on a fourni le matériel qui a permis de gérer l'expérience côté son. Ce que tu viens de faire juste ici, là. Et bah, tout ça, c'est équipé en Sonos, on en parlera juste après. Mais Son Vidéo, ça travaille également avec les pros dans des lieux de folie, des magasins, des restaurants ou même des lieux comme des escape games ici. Donc aujourd'hui, on vient découvrir ce lieu complètement dingue. On est à Gotham, mais surtout, on est à Paris, à la Villette. C'est ça qui est fou. C'est qu'on est à Paris, dans un endroit qui est gigantesque, qu'on va découvrir dans toute la vidéo, parce que c'est que le début des surprises. Parce que côté décor, il y a tout ce qu'il faut, hein. Vous allez voir Gotham, vous allez voir un commissariat dans quelques instants, parce que je vais aller questionner quelqu'un qui s'appelle David, qui va tout nous dire également. Et donc, en effet, comme tu dis, c'est la première fois qu'on arrive à équiper. Je crois qu'il y a plus de 100 enceintes ici. Exactement, plus de 100 enceintes. Il y a même une barre de sang dans une pièce qu'on va peut-être voir. Moi, j'ai pas tout vu, j'ai vu les travaux à un moment. Je peux vous dire qu'ils ont travaillé comme jamais. C'est complètement dingue. Tu auras plein de questions super intéressantes à poser à David sur comment on en est arrivé là. Mais en termes de son, il y a eu quelque chose de très intéressant. Donc, s'il y a du son, on était là. Qu'est-ce que c'est beau, on dirait un poème. Tu repars dans ta petite, ouais, dans ta petite loge, dans ta petite cellule. Allez, on finit avec un. C'est dingue, hein, le décor, ceci du détail, c'est fou. Regardez, jusqu'au service postal de Gotham City. Regardez un peu la taille en même temps de l'endroit. Ici, la taille des rues de Gotham. Il faut savoir que les enceintes Sonos sont placées un peu partout, hein. Il y en a qui sont planquées ici dans les décors. C'est fake, hein, il y a de la place pour planquer les choses, hein. Donc vous avez un beau plan de Gotham City. Donc les gens, quand ils arrivent ici, ils sont déjà complètement conditionnés, c'est-à-dire prêts à attaquer, prêts à résoudre des énigmes. Les endroits, on ne peut pas encore aller parce que justement, il y a des gens qui sont en train de vivre quelque chose. Ah, c'est la plaque d'égout. J'ai buté sur la plaque d'égout complètement occulte. Là, franchement, là, c'est dingue, c'est dingue. Venez avec moi parce qu'on va continuer l'escapade avec les néons verts partout. C'est dingue. Ah bah fallait, manquait plus qu'elle. Putain. Alors, ça va? on fait de la télé? Ouais. C'est quoi, c'est Téléplanète, c'est ça? C'est mieux que ça encore. Coucou, mes petits chouchous chéris d'amour. Moi, Viens là. moi je craignais qu'elle arrive et voilà, elle est là. C'est Harley. Tu te présentes un petit peu, tu fais quoi toi? C'est quoi ton univers? Tu fais quoi? Tu fais du mal aux gens ou t'es gentil? Avec moi tu vas être gentil. Non, je sais pas, je vais me prendre un coup de... T'es gentil avec moi, je suis gentille. Moi je suis toujours gentil, moi. Mais il y a quand même, ça me fait peur. Tu touches pas à mon maillet. Je ne touche pas à ton maillet. Sinon, tu vois ta petite caméra? Je l'explose. Mais ça tombe bien, c'est pas moi la caméra. C'est pas moi la caméra, c'est lui, tu peux y aller. L'explose! Oui, oui, il est là. Bah, vous me l'amenez parce que je comprends rien du tout à son truc là. Il est pas sympa, bah, vous me l'accrochez quelque part, vous me... voilà. Allez, tout de suite. Bonjour. Bonjour. Ça va David?
Ça va et toi, Pépé? Je suis en pleine forme, petite mise en scène, mais on s'aime tous, hein, faut pas croire. Il y a Patrick qui est là dans le cas où David est un petit peu turbulent aujourd'hui. Alors, dis-moi où nous sommes, David, c'est un endroit extraordinaire. On est à Paris, Tout à fait, on est à la Villette, à la chez Villette. Batman Escape. Batman Escape. Alors, tu vas tout me dire sur l'endroit parce que ça doit fasciner les gens. D'abord, tous les décors qu'on va voir pendant cette vidéo. Ça a été créé il y a combien de temps, Batman Escape? On a ouvert la première salle en juillet 2023. Ça va donc faire bientôt 1 an qu'on est ici, qu'on a ouvert les portes de Gotham City à Paris. Et ça a été un projet titanesque. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur le projet avec Warner Bros. À Los Angeles. Et ça a été un gros travail d'abord en pré-production pour créer tout l'univers en 3D avant de le créer en vrai ici. David, cet endroit, est-ce qu'il existe ailleurs, aux États-Unis, au Japon avec Warner? Ça a été créé ailleurs, cet endroit ou pas? Non, ici, on est dans une création purement française. Dama Dream, c'est un studio français et on a obtenu les droits de Warner Bros. Pour faire un escape game Batman. On est les premiers à avoir ouvert un escape game Batman dans le monde. Et la particularité numéro 2, on va dire, c'est que c'est le plus grand de France, puisqu'il fait 3000 mètres carrés. Donc c'est un double enjeu. Non mais c'est dingue parce que tu es en train de me dire qu'une boîte américaine, donc Warner, Mm. a dit OK pour la France, on crée le plus grand escape game au monde sur Batman, donc licence Warner, et c'est ici, à la Villette, à Paris. Exactement. Et c'est aussi grâce au public français qui est fan de Batman, Ah ouais. fan de l'univers de Gotham City. Et donc, ils ont vu tout l'intérêt du marché. Ils ont vu aussi ce qu'on avait pu créer avant avec d'autres licences. Et c'est Tu avais comme créé quoi avant que on avait créé une expérience sur le Bureau des légendes, donc la série des agents secrets français. Donc, cette salle, elle résonne particulièrement parce que c'est un commissariat et qu'on connaissait déjà bien le travail des policiers. Et donc, on a recréé ça. Ils ont aussi beaucoup aimé le mélange qu'on fait entre un escape game et des acteurs, des comédiens qui jouent avec vous, qui interagissent pendant toute la partie. Et c'est ça qui leur a plu dans le concept qu'on leur a proposé il y a 2 ans et demi. Alors le truc, il y a 3000 mètres carrés, je sais pas si les gens se rendent compte à peu près de la taille, 3000 mètres carrés. Est-ce que tu peux recevoir les gens en un seul flot? Vous divisez les gens par exemple en 100 personnes d'un côté, je vois, il y a des salles qui sont en double ici, il y a des décors qui sont doublés, c'est ça? C'est ça. En fait, chaque salle fait à peu près peut accueillir 24 personnes par groupe. C'est une particularité aussi parce qu'il y a des groupes qui se connaissent pas forcément, qui vont jouer ensemble, mais ils vont aussi apprendre à résoudre des enquêtes ensemble. Et nous, on apprécie beaucoup ça, le côté collaboratif, de se rencontrer. Et puis après, s'ils s'entendent bien, ils finissent même par prendre un verre dans notre bar immersif à Gotham. Donc ça a été tout un enjeu aussi de créer ces flux. Et c'est là aussi l'apport des acteurs, des comédiens qui vont voilà, forcément jouer entre des groupes qui se connaissent pas, amener des personnes dans des recoins, les interroger. Ça peut m'arriver aussi. Et D'accord. Alors le truc, là, tu me parles des comédiens, 3000 mètres carrés, Paris, Porte de la Villette, il y a combien de comédiens qui sont en même temps, entre guillemets, actifs dans vos scénarios? Est-ce qu'il y a 10, 15 personnes, 20 personnes? À un instant T dans le lieu, on a jusqu'à 25 personnes qui travaillent dessus. On va dire qu'il y en a beaucoup qui sont là aussi pour vous accueillir, qui sont là pour vraiment pour soit ce qu'on appelle game masteriser, c'est-à-dire vraiment s'assurer que votre partie se passe bien. Et on a une dizaine de comédiens / des personnes qui sont là vraiment pour vous mettre dans l'ambiance de Gotham City. Alors le truc, moi je pose des questions parce que je n'ai pas fait l'expérience, j'en ai fait d'autres qui étaient absolument terrifiantes. Là ça a l'air cool quand même, on n'est pas dans un côté exorciste avec... Mais est-ce qu'il y a des scènes d'action? Il y a des moments où les comédiens poussent les gens à faire certaines choses, voir des scènes d'action avec Batman. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'accueil des gens, est-ce que vous leur demandez de faire? On leur demande d'être forcément dans l'immersion, donc de jouer forcément le jeu. Donc quand on va leur poser des questions liées à leur enquête, c'est toujours mieux s'ils sont dedans, s'ils sont à fond. Et pour ça, bien sûr, on a l'ambiance sonore, tous les décors, parce que ce qu'on a pu créer avec Sonos et avec On va en parler justement. et avec toutes les ambiances lumineuses, ça joue beaucoup. Parce que justement, dès qu'ils vont faire une action, ça va déclencher tout un scénario de jeu. Et c'est là aussi où on va créer de l'action, qui vont se sentir pressurisés, qui vont vouloir avancer et gagner leur mission. David, alors justement, on parle de ça. Oui. D'abord, est-ce que tu peux dire aux gens combien ça coûte de venir ici? Il y a une personne qui vient, ça coûte quoi? 20, 30, 40 euros pour l'expérience? Alors, une expérience, on en a 4 ici. Une expérience, c'est 36 € par personne. Il faut compter à peu près, c'est 1h10 de jeu et 1h30 en tout sur place. Ouais. Et après, bien sûr, vous pouvez aussi profiter d'un verre au bar de Gotham City. On a une boutique souvenir avec des produits exclusifs, comme vous pouvez Du voir. merchandising. Voilà, à l'américaine, Mais on était complètement. obligé. C'est le truc, quoi. Et voilà, et c'est aussi pour emporter un souvenir supplémentaire de votre expérience ici. Alors, le truc, moi qui ai fait des escape games comme ça dans le monde entier, est-ce que tu as plusieurs degrés de difficulté ou est-ce que c'est un degré unique quand les gens se pointent où ils ont un parcours où tu as version 1, 2, 3 et 4, tu finis écartelé quelque part, on te fouette, je sais pas, moi je pose des questions. Non, ici, on prend le parti pris d'avoir
un niveau de difficulté qui est intermédiaire. Après, des salles vont être forcément un peu plus dures en fonction de comment vous vous comportez. Donc, on a des salles plus type action. Ici, bien sûr, on est sur une enquête, donc il y a de la réflexion, il y a la volonté d'avoir cette volonté de résoudre des crimes. Et donc, c'est pas forcément on ne demande pas forcément les mêmes aptitudes, mais on a un même niveau, un même degré de difficulté. Et après, bien sûr, bah, plus vous allez interagir, plus vous allez être à fond dans avec les acteurs, et ben, ça va être fort. On parle un petit peu de l'architecture technique de tout ça, parce que bon, il y a les décors, on les voit pendant qu'on parle. Nicolas, Lily ont filmé tout cet endroit extraordinaire, parce que c'est superbe, les rues de Gotham et autres, c'est formidable. Qu'on soit clair, il faut vraiment venir, parce que c'est très impressionnant. Alors après, il y a une architecture technique. Vous avez donc un nodal, donc un endroit où il y a toute la technique, et vous avez des enceintes, ce qui est le thème justement de cette vidéo, puisque Hugo l'a dit tout à l'heure, c'est, je crois, une des premières escape games au monde où je vois des enceintes Sonos. C'est vrai. Parce qu'en général, on va pas se mentir, il y a d'autres marques, hein, on est entre nous, il y a on peut pas le dire. En plus, si, bah, vous avez deviné. Voilà, il y a d'autres marques qui le font. Mais là, c'est Sonos. Vous avez combien d'enceintes? 100, 150, 200? On en a plus de 130. Ça a été un gros pari. On a bien travaillé avec Hugo. Voilà. Et parce que l'objectif, et c'est ce que permettait Sonos, c'est qu'on l'a couplé avec l'ambiance lumineuse, avec tous nos mécanismes de jeu. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans chaque coin de la salle, il y a des mécanismes qui permettent aussi que quand on touche à quelque chose et qu'on génère une action, ça réagit avec des changements d'ambiance, de pistes sonores, intervention de comédiens, de doubleurs. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on a eu des doubleurs officiels des voix des personnages. Donc, on a Adrien Antoine qui est la doublure. Le comédien de doublage. Exactement. Et donc, pour ça, c'était très important de pouvoir bien tout paramétrer et tout temporaliser. Donc, Sonos et vous, ainsi que Hugo, vous avez placé des enceintes un peu partout. Ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, dans un couloir, quand on bougeait des manettes, on avait des bruits partout. Alors, est-ce que tu peux toi, nous expliquer le degré justement d'immersion, ce qui est important quand on fait justement ce type de jeu? À quel moment vous avez un scénario sonore qui intervient de façon puissante? C'est-à-dire qu'il faut que les gens sursautent, il faut qu'ils soient surpris. Quelle est votre architecture, votre scénario sonore? Il varie comme ça de pièce en pièce? Il y a des surprises, c'est ce que tu viens de dire? Alors, il varie forcément. Il faut savoir qu'on a plusieurs niveaux de pistes sonores. Vous avez toujours une ambiance lumineuse numéro 1 qui est l'ambiance de base qui va rester. Puis à un moment, va y avoir forcément une intervention X ou Y. Et là, d'un coup, on va changer d'ambiance. La lumière va se tamiser. On va passer en mode alerte, comme certains exemples. Et là, forcément, il va y avoir une musique forte d'alerte. Et après, intervention d'une voix ou prise à partie des joueurs qui doivent faire une action. Et donc, on donne des indications aussi par ce mode-là. D'accord. J'ai une question. En fin de compte, tout ça, c'est une mise en scène. Mais derrière, il y a des gens qui ont conçu cette mise en scène techniquement, tout un scénario technique et donc au niveau de l'écriture scénaristique. Qui a fait ça? En fait, c'est notre studio en interne. Donc, nous, le studio Dama Dreams, on crée et on conçoit tous les scénarios de jeu. C'était la base, en fait, c'est vraiment dans notre ADN parce que ça nous permet aussi d'anticiper nos besoins et de voir comment on va construire le lieu. Et bien sûr, valider ça avec Warner Bros. Puisque c'est ce que j'allais ils veulent dire. absolument savoir ce qui va se passer. Les mecs, nous on a fait notre truc dans le coin, on est les seuls au monde, et Warner, bon, c'est pas qui c'est. On sait, mais qui sont ces gens-là? Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? On a des règles. Donc vous avez fait des allers-retours, Ah oui. des échanges entre Los Angeles et ici pour que vous ayez un adoubement, l'approbation de la part de Warner. Ça s'est fait facilement ou est-ce qu'ils ont demandé à venir 15 fois, histoire de dire oui, pourquoi, comment, oh là là, j'aime pas la couleur des moquettes? En fait, ils participent à la création d'expériences. Donc pour nous, c'est un gros plus parce qu'ils vont nous donner leur retour sur l'ambiance qu'on veut créer. Ils connaissent forcément très bien la marque. Alors nous aussi, forcément, vu que dans l'équipe, on a fini par lire, je pense, plus de 150 comics liés à Batman. Donc on connaissait plutôt bien les personnages, mais c'est un plus pour nous en fait. Ils nous apportent leur retour, leur expérience dans d'autres parcs d'attractions qu'ils ont pu créer. Et donc pour ça, ça nous permet d'être encore plus authentiques. Donc quand les gens viennent ici, ils vont vivre une expérience dans l'univers de Batman avec la Batcave. Il n'y a pas la Batmobile, mais ça, une autre fois. Mais déjà, C'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet, on est déjà les seuls au monde à avoir ça. Alors moi j'ai une question parce que je n'ai pas fait votre parcours. Je vois les salles, je vous rencontre, vous êtes super sympa. Je suppose que dans certaines actions vous devez être moins sympa. Est-ce que les gens voient un Batman ou est-ce que non, les costumes uniquement? On peut pas tout révéler. Bah écoute, dans tous les cas, merci beaucoup, Merci à David. toi. C'est formidable. On va revoir quelques petites séquences parce que j'aimerais qu'on voit un peu les enceintes Sonos placées un peu partout parce qu'elles sont assez discrètes. Hein. Vous avez mis dans des coins et tout. Le son vient du ciel. On ne sait pas d'où ça vient. Donc c'est une expérience merveilleuse. En plus, vous avez d'autres projets là-dessus ou est-ce que pour le moment vous vous focalisez là-dessus parce que vous en avez créé plusieurs. D'après ce que tu m'as dit, c'est pas le premier que vous créez. Non, c'est notre 6e lieu. Donc on a
Il a 12 ans et c'est son 6e lieu. Putain, je suis là, choqué, quoi. Mais et là, nous, notre objectif pour cette année, c'est de s'assurer que ce lieu fonctionne parfaitement comme on l'entend, avant de se développer et faire d'autres Batman Escape autre part, d'autres licences, vu que c'est un grand monde. Mais en tout cas, le but déjà, c'est d'être sur un produit parfait ici, et ça prend du temps. Yes, mais c'est tellement encourageant, c'est-à-dire c'est magnifique. J'en ai vu plusieurs, mais là, celle-là, la thématique est parfaitement respectée. Bravo, et la rue de Gotham City est dingue. David, pour terminer, tu nous redis où nous sommes actuellement, parce que nous sommes dans un centre commercial à la Villette, c'est ça? C'est ça, on est chez Boom Boom Villette, dans le 19e arrondissement. C'est un food and leisure market, et on est à Batman Escape. Voilà, vous savez où il faut venir. C'est ouvert tous les jours, je suppose. Tous les jours, 7 jours sur 7. Et ça commence le matin à... On commence l'après-midi en semaine à partir de 16h et le week-end de 10h à 23h. Carrément nocturne à 23h. Vous êtes flippant quand tu sors, il fait nuit dehors et tout. Oh là là, c'est génial. David, merci pour cet accueil. Merci à tout le monde parce qu'il y a plein de gens qu'on ne voit pas derrière les caméras qui sont là. Ils nous ont accueillis avec beaucoup de passion et d'affection. Et venez ici parce que nous-mêmes, on était épatés. D'ailleurs, je vais faire le truc pour voir si on sort vivant. Mais c'est sympa, il est cool. C'est pas l'exorciste non plus, votre machin. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci à toi. Mais c'est moi. Allez, merci.